On entend souvent dire que lire, c'est une sorte de super pouvoir, et c'est vrai que celui qui lit davantage de livres, il a un avantage énorme par rapport à ses concurrents et plus largement dans sa vie tout entière. Et intuitivement, lorsque je vous dis ça, vous imaginez que si vous étiez capable de lire plus rapidement, vous profiteriez peut-être de cet avantage, de plus d'avantages, mais en réalité, c'est absolument pas le cas. Euh, la lecture rapide, c'est pas un mythe, ça existe. On est effectivement capable de lire bien plus vite que notre vitesse de lecture habituelle, mais lorsqu'on lit rapidement un texte, on comprend et surtout on retient beaucoup moins de choses. À l'inverse, quand on lit plus doucement, on comprend et on retient beaucoup mieux. L'idéal, si vous voulez vraiment comprendre et retenir un texte, finalement, ça serait même de recopier à la main ce que vous lisez, parce que c'est comme ça que vous auriez le plus haut taux de rétention en fait des idées. Mais dans ce cas-là, vous comprenez bien que vous liriez quasiment plus rien ou presque, parce que recopier un texte, c'est extrêmement lent. Imaginez-vous que vous recopiez mot à mot tous les livres que vous achetez, vous n'allez pas réussir à lire plus d'un livre ou deux par an en faisant ça. D'accord? Donc, le secret finalement de ce que j'appelle la lecture intelligente, c'est ni de lire tout le temps très vite, ni de lire tout le temps très lentement, mais plutôt d'apprendre à finalement moduler votre vitesse de lecture en fonction de vos besoins au moment où vous lisez. D'accord? En réalité, il y a des moments où vous avez besoin de lire rapidement et il y a d'autres moments, au contraire, où vous avez besoin de lire beaucoup plus doucement. On prendra un exemple, si vous achetez par exemple un livre suite à la recommandation d'un ami, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous parle d'un livre et vous l'achetez. Il a l'air intéressant, mais vous n'êtes pas certain que ce livre soit réellement utile et aussi intéressant que ce que vous a promis votre ami. Peut-être que pour lui il l'était, mais peut-être que pour vous il ne le sera pas, d'accord? Et donc quand vous achetez un livre comme ça, ce que vous devez faire, c'est commencer finalement par survoler le livre, d'accord? Pour vous faire une idée de ce qu'il contient. Vous allez par exemple, je ne sais pas si vous prenez un livre, vous allez commencer par lire le sommaire, vous allez vous intéresser à l'auteur, vous allez vous intéresser au contexte dans lequel il a été écrit, peut-être lire l'introduction s'il y en a une, vous allez rapidement le feuilleter, et quand vous le feuilletez comme ça, vous allez peut-être vous arrêter sur un titre, sur une illustration, ou je ne sais pas, un paragraphe au hasard qui va peut-être attirer votre œil. À ce moment-là, vous allez lire quelques lignes. C'est vraiment une exploration. Et dans cette phase-là, la première phase de lecture d'un livre, il faut à ce moment-là vraiment le lire rapidement. On ne le lit pas, on explore, mais ce qu'on lit, on lit rapidement, on survole. On n'hésite pas à sauter des paragraphes entiers, des pages entières. Quelque chose nous intéresse, on le lit, mais on s'arrête là. D'accord? Le but de cette phase-là, cette première approche d'un livre, c'est pas de comprendre et de retenir ce qu'il contient, mais plutôt de savoir si ce livre, en fait, est-ce qu'il vaut le coup, d'accord? Est-ce qu'il mérite que vous lui accordiez finalement ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre temps, d'accord? Et une fois que vous aurez une vue d'ensemble du livre et de ce qu'il contient, de son contenu, à ce moment-là, il sera temps de vous poser une question qui est importante et que beaucoup de personnes ne se posent pas suffisamment, c'est est-ce que je dois lire ce livre? Et si je dois le lire, est-ce que je dois le faire dans son intégralité ou pas? D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est que la lecture intelligente, c'est avant tout un processus de filtration. Et je compare ça un petit peu à un chercheur d'or. Hein. Vous savez, il est là, il a un chercheur d'or, il a un tamis, il est dans une rivière, une pelle, et il met des choses dans son tamis pour espérer y trouver des pépites. D'accord? Et donc, pour que ce soit efficace, le chercheur d'or, il a intérêt à tamiser énormément de matière. D'accord? Plus il va avoir de matière à tamiser, plus il a de chances de trouver une pépite. Donc, il remue beaucoup de terre, mais finalement, la terre, même s'il y en a un gros volume, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'or. D'accord? Et donc, s'il perd trop de temps avec la terre, il a moins de chances de trouver des pépites. Donc, le but, c'est d'avoir autant de terre que possible, mais d'y passer le moins de temps possible
pour se concentrer sur ce qui est réellement important, la pépite d'or. D'accord? Et comme le fait un chercheur d'or, le lecteur intelligent, il va faire la même chose. Il sait en fait qu'il doit passer autant de matière possible dans son tamis s'il veut augmenter ses chances de trouver les pépites. D'accord? Et en fait, le lecteur intelligent, si vous voulez, il consomme les livres de la même manière que ce chercheur d'or. Il sait en fait que la plupart des textes que ces livres contiennent, que les livres qu'il achète contiennent, ils ont que peu d'intérêt. D'accord? Et donc, il va éviter de perdre trop de temps à s'intéresser à tous ces textes-là. Lui, ce qu'il cherche, en fait, ce sont justement les pépites. C'est-à-dire que c'est des idées utiles et importantes qui vont avoir un impact positif et réel sur ses projets et sur sa vie. D'accord? Donc, si vous voulez lire plus efficacement, devenir une sorte de lecteur intelligent, vous devez donc voir votre flux de lecture comme une sorte de tamis ou un entonnoir, si vous préférez. Peut-être que l'entonnoir, c'est plus visuel et vous allez mieux comprendre. L'idée, c'est de commencer par acheter autant de livres que vos finances vous le permettent. Vous achetez plus de livres que vous pouvez lire, c'est pas un problème, d'accord? Il y a énormément de livres que vous allez acheter et que vous allez directement mettre dans votre bibliothèque, peut-être ne jamais les lire ou en tout cas ne pas les lire au moment où vous les achetez, mais vous les avez, d'accord? Et ces livres-là, d'ailleurs, ils sont importants parce que le jour où vous dites, tiens, j'ai une idée d'article ou j'ai une idée de projet, etc., où vous avez un problème à résoudre, vous vous souvenez que vous avez acheté ce livre-là et même si vous ne l'avez pas lu, c'est à ce moment-là, au moment où vous avez un problème, au moment où vous en avez besoin, que vous allez pouvoir aller le chercher dans votre bibliothèque. D'accord? Donc, n'hésitez pas à acheter plus de livres que ce que vous pouvez lire. C'est important d'avoir des livres et d'en avoir beaucoup, et même si vous ne les lisez pas, ils sont importants. D'accord? Donc, vous achetez autant de livres que vous pouvez. Ça, c'est un peu l'entrée de l'entonnoir. Hein. On met autant de matière qu'on peut. Et ensuite, quand on reçoit un livre, comme je vous ai dit, vous le survolez rapidement. D'accord? Le sommaire, l'organisation générale du livre, etc., etc. Et quand vous avez une idée de ce qu'il contient, une vue d'ensemble de ce livre-là, à ce moment-là, vous posez des questions. Si un livre ne vous inspire pas, tout simplement, vous le reposez immédiatement. Vous l'avez acheté, puis finalement, c'est pas exactement ce que vous pensiez, ou c'est peut-être compliqué, ou vous n'avez pas le temps de le lire en ce moment, ou n'importe quoi. À ce moment-là, c'est pas le moment, il vous inspire pas, vous le reposez. Vous n'êtes pas obligé de le lire. D'accord? Vous pouvez aussi vous apercevoir, en feuilletant le livre, en l'explorant, qu'il n'y a qu'une seule partie d'un livre qui vous intéresse. D'accord? Peut-être, par exemple, que le livre, il y a 10 chapitres. Sur ces 10 chapitres, il y a 8 chapitres que vous connaissez, vous les avez jamais lus, mais les sujets traités, c'est quelque chose de familier pour vous, donc vous n'avez peut-être pas besoin de les relire. Par contre, il y a 2 chapitres qui sont importants, qui sont nouveaux, qui vous paraissent intéressants, donc vous pouvez très bien ne lire que ces 2 chapitres-là, d'accord? Vous n'êtes plus à l'école, il n'y a personne qui va contrôler si vous avez lu ce livre dans son intégralité, d'accord? Et enfin, pour les livres qui vous paraissent réellement utiles et importants, là, c'est que finalement, vous avez trouvé votre pépite, vous avez un livre que vous allez devoir réellement lire dans son intégralité. D'accord? Et donc, votre objectif, c'est donc de faire rentrer autant de livres que possible dans votre entonnoir, d'en écarter la majorité, dans le but de repérer et de vous concentrer principalement sur les meilleurs livres, ceux qui ont réellement quelque chose, on va dire, d'essentiel à vous apporter. Et ces livres-là, donc c'est ce que j'appelle les pépites, et ils sont très rares. D'accord? Donc, lorsque vous repérez un livre comme ça, il faut le lire, il faut en quelque sorte méditer sur les idées qu'il contient, vous assurer de l'avoir compris, hein, et extraire les informations qui sont utiles, qui sont importantes et qui vont pouvoir vous aider. D'accord? Et vous comprenez bien que tout ça, vous ne pouvez pas le faire sur tous les livres que vous achetez ou tous les livres que vous lisez. D'accord? Ça vous prendrait beaucoup trop de temps. Donc l'idée, c'est qu'on a une grosse partie de ce flux de lecture qui est juste là pour sélectionner ou écarter les livres qui ne sont pas si intéressants que ça, sélectionner les livres qui vraiment ont de la valeur, et ces livres-là qui ont vraiment de la valeur, avec cela, on va le lire tranquillement, on va prendre notre temps, et on va vraiment extraire toute la valeur qu'on peut en extraire. D'accord? Et ces livres-là, il faut même en fait les relire régulièrement, parce qu'à chaque fois que vous allez y revenir, votre compréhension des textes aura changé de votre lecture précédente, vous aurez appris des choses, donc vous allez
relire un petit peu différemment de votre expérience, de la façon dont vous aurez appliqué ce que vous avez lu dans votre première lecture. Tout ça, ça va vous changer vous, et du coup, la deuxième lecture elle sera différente de la première, elle va vous apprendre de nouveau des choses différentes de votre première lecture. Je ne vous dis pas de les lire en série, hein, de finir le livre et de le relire instantanément, mais si c'est vraiment un bon livre, vous le lisez tranquillement, vous extrayez tout ce que vous pouvez de ce livre, vous le posez un petit peu, et peut-être l'année d'après, ou 6 mois après, ou un peu plus tard même, selon vos besoins ou vos projets, vous allez le reprendre et le relire. D'accord ? Et donc en fait voilà, c'est comme ça qu'on lit intelligemment, c'est pas en lisant plus de mots à la minute. On trouve plein de formations comme ça qui vous promettent d'augmenter votre vitesse de lecture. Il y a aussi des applications qui existent. En réalité, augmenter le nombre de mots que vous lisez à la minute, ça sert absolument à rien. C'est même contre-productif puisqu'en fait vous retenez beaucoup moins les choses. Mais au contraire, donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est en fait, vous faites plus de volume tout simplement parce que vous vous concentrez uniquement sur des mots utiles. Hein, d'accord ? Le but, c'est pas de lire davantage, c'est d'éviter de perdre votre temps à lire des choses qui n'ont pas d'intérêt pour vous, qui n'ont pas, ou en tout cas pas un grand intérêt pour vous. D'accord ? Donc, c'est surtout une recherche active de ce qui est important. Vous allez acheter 100 livres, vous allez en écarter pratiquement la moitié. Sur ces 100 livres, vous allez lire partiellement peut-être une cinquantaine de livres. Sur ces 50 livres, vous allez aussi, enfin sur ces 100 livres de départ plutôt, il va y en avoir une dizaine que vous allez lire dans leur intégralité. Et parmi tous ces livres, avec un peu de chance, vous allez peut-être trouver une véritable pépite. Et celle-là, vous allez la relire plusieurs fois. Vous allez, entre guillemets, savourer chaque mot. Vous allez méditer sur chaque idée qu'elle contient. D'accord ? Donc, il faut surtout pas vous dire, le livre que j'achète, je suis obligé de le lire. Absolument pas. Les 3/4 des livres que vous achetez, ils sont simplement là pour être écartés ou alors pour pêcher quelques informations et vous permettre surtout de repérer les quelques pépites qui vraiment vont avoir un impact sur votre vie, qui vraiment vont vous aider à progresser, qui vont vous aider à terminer vos projets, à améliorer votre futur, etc., etc. Tous les bénéfices de la lecture, finalement, ils ne viennent que de quelques livres que vous allez trouver. Mais pour trouver ces quelques livres, vous avez besoin de lire énormément, ou en tout cas d'acheter, d'explorer énormément de livres. D'accord ? Donc ça, c'est une approche, on va dire, intelligente de la lecture, qui s'apprend, hein, et je l'explique dans une formation que j'appelle « Comment lire et apprendre efficacement ». Et en suivant cette formation, vous allez vraiment découvrir tous les détails de ce processus de filtration. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps, et aujourd'hui, donc, je l'explique dans cette formation. Elle va vraiment, ça va vous éviter de perdre du temps avec des mauvais livres. Vous serez enfin capable de dénicher les meilleurs livres, ceux qui vont vous permettre réellement de vous améliorer, de progresser, de changer votre vie. Et vous allez aussi apprendre dans cette formation à extraire des livres les informations les plus utiles, à les organiser dans ce que j'appelle une base de connaissances personnelles. Et cette base de connaissances personnelles, ça va devenir plutôt un outil indispensable qui va vous permettre de réutiliser les idées que vous trouvez pour peut-être mener à bien un projet, pour avancer dans vos recherches, pour vous améliorer, ou aussi pour créer des contenus sur votre blog, sur les réseaux sociaux, des vidéos comme celle-ci. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir comprendre le processus et le système que j'utilise tous les jours. Ça m'a permis, j'ai écrit déjà 14 livres en 7 ans seulement, donc tout ça, ça vient de ce système, et tout ce système-là de lecture et de récupération, d'extraction des informations, je vous l'explique dans cette formation, d'accord ? Et donc c'est vraiment, enfin moi j'appelle ça un super pouvoir parce que c'est vraiment quelque chose qui a moi transformé ma vie, et je sais que ça a aussi transformé la vie de beaucoup d'élèves qui ont participé à cette formation. Donc je vous conseille vraiment, si la lecture vous intéresse, si vous voulez vous améliorer, d'y participer. Je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller découvrir cette formation.